Perla Transit soutient le sport mahorais avec Casport. Le Conseil général de Mayotte, partenaire des sports, vous présente Casport. Bonsoir, quel plaisir de se retrouver en ce lundi soir avec une actualité sportive extrêmement chargée, du basket, du rugby, enfin vous le découvrirez dans le sommaire. Tout de suite, passons à la présentation de nos invités. Bonsoir Glace. Bonsoir à tous et bonsoir à toutes et merci de m'inviter. Alors avec vous, on va parler donc football logiquement et de l'Assemblée générale élective. Et à ma droite, notre consultant rugby, Charlie Poulet. Bonsoir. Bonsoir Caleb, bonsoir Glace. Bon, comme tu as dit, bonsoir à toutes. On est quand même aussi à la radio en direct. Et bon, on a plein de filles ici parce qu'elles sont venues voir Glaceman, qui est un joli gosse. Donc voilà, elles ne sont pas venues me voir. Comment allez-vous, Charlie? Mais très bien, très bien. Bonne journée. Une actu rugby assez chargée aussi. Oui, tout à fait. Et on va développer tout cela dans 10 minutes. Et donc, je vous laisse voir le sommaire de cette édition de Casport. Bonsoir et bienvenue dans Casport. Au sommaire de ce soir, l'Assemblée élective qui a vu la réélection de Mohamed Bouanna Riziki à la présidence de la Ligue. Au rugby, le tournoi A7 continue pour les seniors. Tous les résultats dans cette édition. Du côté du handball, nous ferons le point sur la participation des équipes mahoraises à la CCCOI et sur le classement du championnat. Pour finir, nous reviendrons en basket sur la belle victoire du BCM chez les garçons en finale Océan Indien de Coupe de France régionale. Chez les filles, Ilonie s'incline, mais avec la tête haute. Alors Glace, donc hier avait lieu donc l'Assemblée générale élective de la Ligue mahoraise de football. Monsieur Bouanna Riziki qui est donc reconduit. Il rempile pour un nouveau mandat. Oui, c'est ça. Ça s'est passé donc à la salle Alpaggio sur Mamoudzou à 9h. Moi, j'y étais. Je suis passé voir cet événement. Je pense que les Mahorais et les Mahoraises avaient répondu présent. C'était un moment important pour le football mahorais. Et en effet, la liste de Bouanna Riziki a gagné, oui. Alors donc, on va donc voir le sujet qui concerne cette réélection. Il n'y avait qu'une seule liste d'ailleurs. Et on reviendra après dessus. Oh, c'est même pas un coup d'état, il n'y a qu'une seule liste. Comme pendant 20 ans au rugby. Voilà. Allez, je vous propose de voir ce sujet signé de Nzena Studio. Ce dimanche matin au cinéma Alpaggio a eu lieu l'Assemblée générale de la saison du football mahorais qui était également élective pour le mandat de président de la Ligue. Après l'approbation des comptes et la présentation du bilan moral de la saison, l'heure était au réalisme avec une majorité des clubs conscients des améliorations apportées et particulièrement cette année. En effet, les championnats se sont terminés selon le calendrier prévu et les classements officiels sont connus permettant aux clubs de préparer plus sereinement la saison à venir. Le renouvellement de la présidence de la Ligue n'est certainement pas étrangère à ces évolutions et au cadre plus strict mis en place au fur et à mesure du mandat, mais personne ne s'en plaindra. Arrive justement le moment de l'élection pour laquelle le président sortant se représentait. Aucune autre liste et donc candidat n'a été déclarée recevable selon les règles des opérations électorales. À l'issue du vote, 276 voix ont voté oui pour le renouvellement de mandat de Mohamed Bouanna Riziki contre 152 qui n'étaient pas favorables. Je suis satisfait des résultats puisque le football continue à évoluer. On a subi des moments difficiles dans le football mahorais. Là, la liste du président Bouanna Riziki a été reconduite avec des nouvelles têtes à l'intérieur. Donc, ce qui permet de continuer le travail en espérant que tout ira bien. On a nos sélections qui ressortent du territoire des jeunes. On a les formations d'arbitres, des formations d'éducateurs. Donc on est dans une continuité. Vu les résultats, c'est bien. Ça veut dire que tout le monde est avec nous, qu'on a une grosse partie avec nous.
Et on encourage, comme disait le président, les clubs, le football se fait à tous les clubs ensemble, quoi. C'est donc la continuité qui a été choisie, permettant au président Bwana Riziki de renforcer le travail de structuration de la Ligue et de s'attaquer aux objectifs phares. Je ne dis pas qu'on est bien restructuré, mais on a quand même pratiquement 60% de restructuration. Maintenant, on peut entrer dans les actions plus pointueuses. Il y a la formation dans tous les horizons, la formation des éducateurs, la formation des arbitres, la formation des dirigeants dans tous les domaines parce qu'il y a les lois du jeu et le règlement. Mais aussi, il faut voir qu'on a les jeunes à développer, les jeunes talents par exemple, les sections sportives, etc. Comme la semaine passée, on a ouvert une section sportive à Dembélé avec les filles. Donc voilà, il y a plus de développer le football féminin, développer le football. Donc il y a tout un tas de choses, je crois là, mais je crois que même en 4 ans, on ne peut pas le faire. Mais on va essayer avec le club même, parce que la Ligue, eux, ils organisent, ils gèrent, mais c'est les clubs qui ont une volonté et une dynamisme de mettre pour qu'on puisse au moins développer ce football. Mohamed Bwana Riziki présidera la Ligue jusqu'en 2021. Alors le président qui parle donc de formation, donc des formateurs, des arbitres, du développement du football féminin sont des points importants, Gless. Je pense que le président, il est dans son rôle en tant que manager d'un groupe, comité directeur, c'est pas rien. Les grands thèmes, c'est ça, c'est la formation des arbitres, c'est la formation des éducateurs, c'est la formation des dirigeants dans les clubs, parce que sans club, il n'y a pas de football, et donc sans dirigeant, il n'y a pas de football. Je pense que c'est important d'insister là-dessus. Maintenant, si on revient un petit peu sur l'assemblée élective, je note une chose qui était positif, c'est la responsabilité des dirigeants. Ils savaient très bien ce qu'ils avaient à faire. Ils ont voté une liste. Alors peut-être que certains ont raison. La continuité, c'est une bonne chose parfois. Et j'espère que cette continuité-là sera positive pour le football mahorais. Moi, je note quand même un mot important. Je regrette l'absence de l'UNAF. Je regrette l'absence du président de l'UNAF dans une assemblée aussi importante. Je regrette l'absence du secrétaire général de l'UNAF. Il n'y avait aucun membre de l'UNAF, en tout cas officiel. Et pourquoi cette absence du corps arbitral ? Je sais pas. Moi, je pose la question aux arbitres. Et moi, j'espère que le football de l'année prochaine, le football mahorais pour l'année prochaine, sera un football intéressant et respectueux. Et moi, je pense que l'arbitrage et les arbitres ont une carte importante à jouer pour l'avenir du football mahorais. Parce que il faut noter que Bwana Riziki, c'était membre de l'UNAF. Donc, le football, grâce à l'arbitrage, sortira gagnant d'ici quelques années. Je l'espère. Surtout qu'on a constaté avec beaucoup de joie d'ailleurs que cette année, il y a eu quasiment peu ou pas d'incidents avec les arbitres. Contrairement à l'année dernière, il y a eu une belle évolution de la part de ce côté-là. Un excellent travail avait été mené en amont par la Ligue et ça a payé, ça a porté ses fruits. Après, oui, c'est très bien. Mais quand c'est bien, il faut dire que c'est bien. Il ne faut pas passer son temps à critiquer. Je pense que l'arbitre s'est doté, la Ligue s'est dotée depuis 2 ans d'un CTRA. Ça veut dire un conseil technique des arbitres. Quelqu'un qui est là en permanence pour la formation, pour le recadrage, pour le travail quotidien des arbitres. Et c'est important. Mais moi, je pense que la carte pour les saisons à venir se jouera grâce aux arbitres. Et donc vous êtes optimiste, on imagine, pour le football mahorais avec un championnat qui s'est bien terminé. On en parlait hors antenne, l'assemblée d'hier a eu juste une visée élective. Il n'y a pas eu de problème relatif au sport, aux résultats. Tout s'est bien passé de ce côté-là et c'est une satisfaction. Alors il faut que les gens sachent, les amoureux du football, il faut qu'ils sachent que c'était une assemblée élective. Il y a eu deux choses de validées, c'est-à-dire le bilan financier qui a été approuvé sans problème. Ensuite il y a eu donc l'élection du bureau ou du nouveau bureau avec de nouvelles têtes comme certains le disent. Alors, optimiste, on peut toujours l'être, j'ai pas de problème avec ça. Moi, je note tout simplement que les Mahorais aiment le foot et ils attendent beaucoup de la Ligue et réciproquement.
Et donc j'espère qu'à un moment donné, le football apportera ce que les Mahorais attendent, c'est-à-dire de la formation, c'est-à-dire des jeunes qui partent un peu en métropole, à La Réunion. Et alors on dit jusqu'à maintenant, il y a pas un jeune Mahorais qui est pro. Sachez que c'est du boulot, c'est une volonté politique qui n'est jamais venue. Moi, je n'ai pas peur là-dessus de dire par contre que les politiques Mahorais ont leur responsabilité sur les investissements à mettre, sur les terrains à construire. Moi, je pense qu'à un moment donné, à Mayotte, enfin, je souhaite, hein, un jour, il y aura un centre départemental de formation pour le sport élite, pour l'élite du sport à Mayotte, pour permettre à nos jeunes talents de sortir un peu de Mayotte, quoi. Ouais, espérons que ce projet voie le jour. Charlie, on parle souvent de tout ça, la formation, les terrains, on le ressasse sans cesse, très important. Non, mais c'est très important, on le ressasse à chaque fois, que ce soit pour n'importe quelle discipline sportive. Hein. Et moi, je voulais juste poser une question à Glace. Enfin, je ne sais pas, est-ce que tous les entraîneurs, comme au rugby, est-ce que c'est obligatoire d'avoir un capacitaire d'arbitrage? Les entraîneurs, oui. Les arbitres, oui. Non, mais les entraîneurs d'équipe, obligatoire? Mais bien sûr, et sachez que si les obligations ne sont pas respectées, il y a des sanctions qui sont infligées aux clubs et puis aux entraîneurs aussi. Donc on est là-dessus, la dynamique est bonne, les entraîneurs sont formés avec des diplômes. Il faut savoir qu'après, la nomenclature des diplômes de la Fédération française de football a tellement changé. Maintenant, on est parti sur des attestations, après des certifications, avant d'atteindre le niveau des diplômes. L'administration française. Exactement, Charlie, administration française. Ben, merci Glace pour ces éclairages. En espérant vous revoir bientôt et on vous souhaite une bonne continuation dans le football mahorais. Merci de m'avoir invité, pardon. À bientôt, Glace. À très bientôt. Être invité, c'est autre chose. Alors, Charlie, justement, puisque vous avez le micro en main, parlons rugby. Oui, rugby. Ben, et le tournoi à 7 seniors. Voilà, alors rugby tournoi à 7 seniors pour le championnat à 7, donc comme on le dit. Vendredi soir qui s'est déroulé à Msangamoji. Donc le RCM était présent, le RCPT était exempt, Bouéni. Donc on a vu de belles actions, un peu cafouilleuses quand même, pour ma part, hein, un peu cafouilleuses, mais le RCPT a remporté tous les matchs. Donc le RCPT a été exempt, on le voit qu'il est à la sixième journée, et le RCM, donc on va voir le résultat du tableau de vendredi soir du championnat à 7. Et avant le tableau de résultats, on va voir le sujet signé par Nourdine, qui a été tourné vendredi dernier. La 4e journée du tournoi A7 s'est déroulée vendredi soir à Msangamoji avec les 4 équipes convoquées, Éclair du Nord, Desperados, RCM et RCPT. Le classement positionne RCPT et RCM devant, mais tout est encore possible pour les autres équipes. Desperados et Éclair du Nord, tout comme Bouéni, qui était exempt à ce tour, sont un peu plus en difficulté. Éclair du Nord perd 2 matchs. On a tout lâché, c'est qui a causé la défaite. À un moment donné, 2-2 à la mi-temps et 2 erreurs monumentales, et après vous lâchez tout. Ouais, on a tout lâché à la deuxième mi-temps, et dès que je suis sorti, je crois que ça a empiré. Du côté du RCM, ce 4e tour est moins favorable pour eux car ils se sont inclinés face à RCPT dans un match très disputé. Trop de plaquage haut, pas assez aux jambes, et un essai en coin, on ne transforme pas, 7-5. Mais après, l'envie, elle est plus ou moins là. On verra tout à l'heure. Le RCPT a donc dominé cette 4e journée du tournoi à 7 en gagnant tous ses matchs. Ils étaient très en forme. Bon, on est revenu sur ce qu'on sait faire, c'est-à-dire un peu de jouer un peu au près, quoi. Hein, voilà, c'est un peu notre marque de fabrique, alors on essaie de jouer avec nos avantages. RCPT se maintient donc en tête du classement, talonné par RCM. Les 3 autres équipes ont de grandes qualités pour encore espérer revenir dans la compétition et pourquoi pas bousculer le classement. Alors Charlie, un tournoi à 7, rappelons-le, qui enverra le vainqueur donc en métropole pour un
Le tournoi, tout à fait, le championnat de France, c'est de 4e série. Hein, voilà ce que j'ai à Albi pour le mois de mai. Donc ça va être très intéressant pour celui qui va gagner ce championnat à 7 hein, qui va se dérouler jusqu'au dimanche 5 février. Donc on va voir quand même le tableau des résultats du championnat à 7 de la journée 4, donc Stade de M'Sangamouji. Bon, on m'a envoyé Éclair du Nord quand même perd 26-12 contre l'SP, c'est leur premier match, ils ont tout lâché comme on l'a dit pour le premier match. RCPT, RCM, donc très tendu, 7-5, 2 fois 7 minutes, on joue à 7, attention. Éclair du Nord quand même qui prend 41-0, qui après a vraiment lâché le tournoi. Le DSP contre le RCM, 14-0, donc 2 essais transformés. RCM 50 contre Éclair du Nord, donc à la fin 50-0. Mais le DSP contre le RCPT, bon 19-5. Le RCPT donc, qui a gagné donc, cette journée de championnat à 7, qui a bien gagné cette journée de championnat à 7. Et là, on va voir le tableau du résultat. Il va falloir un peu que je l'explique parce que nous voyons premier RC Mamoudzou 23 points. Donc deuxième RCP Petit Air 18 points. Troisième Éclair du Nord 15 points. Et si on regarde bien, ils ont gagné 9 points, mais c'est les 9 points de 9 matchs, 1 point. Bouigny, alors bon voilà, Bouigny 13 points, mais attention, ils étaient exempts. C'est-à-dire que là, ils vont pouvoir récupérer normalement. Si j'ai fait un petit calcul d'apothicaire, ça veut dire qu'il y a 30 points à récupérer s'ils gagnent tous les matchs. Donc voilà, si vous voyez là. Et Mamoudzou, lui, ne peut gagner que 21 points, par exemple. Petit Air peut gagner 30 points s'il gagne sur les 3 prochains tournois. Il nous reste 3 tournois. Hein. Il nous reste 3 tournois. Il y a un rattrapage. Donc vous voyez, il y a 30 points à gagner et le RCM que 21. Donc ça va être très dur. Bouigny, donc 30 points, vous voyez tout de suite, ça fait 33. Et les autres ne peuvent gagner que 9 points. Donc vous voyez, ça va être, comme je l'ai dit depuis le début, comme ça se joue, ça va être très dur. Donc le DSP a 12 points, mais il leur manque donc bien sûr, aussi, ils ont 30 points à récupérer. S'ils gagnent tous les matchs. Donc vous voyez, ça va être très serré. Ça ne veut rien dire. Donc ça veut rien dire. C'est bien de le voir, puisque le RCM, on voit qu'il est exempt. Donc vendredi prochain, au Baobab, on rattrape la journée de tournoi, de championnat 7 de tournoi vendredi prochain au Baobab, qui était le DSP qui accueille, et le RCM est exempt. Donc vous voyez, et là, la semaine prochaine, encore lundi, ça va changer bien sûr les données. Ça va être, je l'ai dit, ça va être très serré. Il faut savoir qu'on a le vendredi 9 décembre, on a un tournoi Open le 15 janvier pour se remettre en jambes. Donc là, tout le monde va jouer et se remettre en jambes. Le 27 janvier, championnat de Mayotte, donc c'est Bouigny qui reçoit. Exempt, M'Sangamouji. Et le dimanche 5 février, championnat de Mayotte. Alors là, on a les 5 équipes, pas les 4, il n'y a pas d'exemple, on a les 5 équipes. Donc je veux dire que là, c'est 4 x 3, 12 points. 12 points à récupérer. Cette dernière journée, il y a 12 points à récupérer. Je vous dis, voilà, ça va être vraiment intense. Et bon, bien sûr, Casport sera présent de toute façon pour toutes ces journées de championnat. Cette dernière journée, on verra ce champion qui partira pour Albi. Voilà, et c'est vraiment. Et là, on attaquera après la saison à 15. Alors, comme tu m'as dit, Glace, on attaque la saison à 15, mais nous n'avons pas beaucoup d'équipes. On a mis un championnat où il y a quand même 2 matchs aller et 2 matchs retour. Pour chaque équipe, pour faire vraiment quand même plus de matchs. Et le champion, il n'y a pas de finale et demi-finale comme nous avons pu faire avant. Voilà ce que j'ai comme info. Et dis-moi Charlie, c'est la première fois qu'on organise un championnat à 7 à Mayotte ? Pas du tout. Et, on a, disons que c'est cyclique, le rugby est cyclique par rapport aux licenciés. C'est vrai que moi quand je suis arrivé, on a tout de suite attaqué le 15. Dans les années 80... on a fait 98, 97, 98, 99. Bien sûr, le mouvement de personnes, quoi. On part, les jeunes sont partis en métropole, etc. On est descendu avec un championnat à 7. On avait le terrain à moitié, on avait beaucoup d'équipes. On se faisait des belles journées seniors. Voilà, et on en est là, et là on a repris là, et on a vu du 15, et pareil, le 15 s'essouffle, mais c'est pareil, c'est un mouvement de personnes. Un président qui part, c'est toujours ça. C'est des joueurs qui partent, et hop, il faut. Et dès qu'on n'a plus de bénévoles, c'est pas parce que Mamoudzou, mais on voit le RCPT, le RCPT qui continue à se lancer. Et puis on voit le président du RCPT qui est parti à Combani, qui a ouvert la nouvelle école de Combani, qui a explosé ce week-end, samedi journée, 160 enfants. 160 enfants pour la première journée à Combani, qui est du club qui vient d'être ouvert. Donc ils ont réceptionné donc les autres clubs, 160 enfants. Voilà ce que le rugby fait. Le maximum, donc c'est vraiment une journée, on monte bien pour les enfants, donc les 6 et jusqu'au moins de 14, et on se régale. On se régale vraiment pour ça, qu'on le dit. Donc ils étaient sur M'Sangamouji, le tournoi des jeunes. Vendredi soir, non. C'était vendredi soir sur M'Sangamouji. Les seniors,
Les seniors. Et samedi, c'était à Combani, à la nouvelle école D'accord. club de rugby de Combani, où c'est monsieur Arwan Morison qui a créé ce club, Caleb. Voilà pour les infos rubistiques. Donc, Alors, Charlie, j'aurais juste une question à vous poser par rapport à ce tournoi à 7. Qu'est-ce qui manque à une équipe comme Éclair du Nord, justement, pour pouvoir, ce qu'on voit qu'ils ont perdu tous leurs matchs, qu'est-ce qui fait justement qu'ils n'arrivent pas à rivaliser? alors moi, je veux dire, je peux tirer le chapeau de toute façon à Msangamouji parce que depuis 20 ans, je les connais, et ils ont toujours eu un club. Après, je pense, et ça n'appartient qu'à moi, c'est d'appareil qu'on dit des bénévoles qui restent régulièrement. Donc un entraîneur qui reste, et si vous êtes là tous les jours à la même heure, vous dites 2 entraînements par semaine, l'entraîneur il est là pendant 1 an, tous les lundis et les mercredis à telle heure il est là. Et c'est là. Et là, après, tu fais une référence. Comme Glassman peut le dire, quand tu es coach, c'est quoi? Tu es coach, tu es papa, tu es psychologue, etc. Tu es une référence. Si tu n'es pas, tu es en retard pour l'entraînement, toi, en tant qu'entraîneur, les gens ne vont pas venir. C'est ce que je pense pour généralité pour M5. Et Msangamouji, c'est pareil, c'est un entraînement. Je vois des personnes contre qui j'ai joué et qui sont encore là, qui courent, qui ont, entre guillemets, un certain âge, mais on s'amuse plus que ça. Ils sont là. Et l'entraînement. Mais l'entraînement, c'est l'entraînement technique et faire regrouper. On est à 7, il faut que 12 gars. Est-ce que vu le développement du rugby, comme tu en parles, donc ça donne envie. Donc il y a beaucoup de gamins qui aiment, qui viennent jouer. Et à quand des vrais terrains de rugby sur Mayotte? Vous pensez à ça? Vous avez des projets là-dessus? Alors oui. J'imagine qu'avec le foot, le mariage n'est pas toujours évident. Non. Mais ça, voilà. Bon, et donc déjà, comment vous faites par rapport au foot? Est-ce que vous avez des projets sur des vrais terrains de rugby pour nos jeunes rugbymen? Alors voilà, Glassman, on va venir sur mon terrain de prédilection. Est-ce que vous avez des vrais terrains de football Donc, et voilà, la chose, c'est que c'est tout un ensemble. Non, mais c'est tout un ensemble. Un vrai terrain de football, mais on peut jouer au rugby, vous le voyez très bien. Oui, c'est vrai que moi, je me bats, et on y revient là-dessus. Enfin, je me bats, je m'entends bien, j'en parle, c'est essayer de trouver un terrain. On voit les prix des terrains. Donc, vous voyez, c'est les personnes mécènes, on en a de moins en moins. Mais oui, d'avoir un terrain de rugby pour le comité, pour ne pas, on en a parlé l'année dernière et cette année encore, pour ne pas être délogé parce qu'on a eu un match de retard de foot. Je vous raconte pas Cavani à l'époque, on arrivait pour une finale à 16h, ah mais non, mais on fait le match de foot à 16h, c'est une finale de rugby quand même, finale championnat à 15, ah mais non, il y a le foot, vous allez attendre à 19h, vous voyez, les journées sont foutues. Alors oui, bien sûr, c'est dans le projet, oui, il faut de l'argent, oui, c'est un montage de projet, et là on revient, c'est là où monsieur Sébastien Rière, donc président du comité, qui était la bonne nouvelle, c'est que Bernard Laporte donc, est élu président de la FFR par le comité directeur à 53% au premier tour. Donc voilà, et notre président du comité, qui a été l'un des premiers qui a soutenu Bernard Laporte, lui représentera tous les dom-toms. Ce qui permet aussi, c'est pas de tirer, il représentera tous les dom-toms, ce qui permet aussi, c'est pas de tirer toujours la couverture à soi. Comme j'ai vu pas mal de présidents, ou n'importe où, je suis président et j'ai un autre poste, tiens, je prends la couverture, là il va être obligé de représenter tous les dom-toms. Mais aussi, et moi je mettrai, et il me dit oui, mais il y a un problème de terrain, etc. Donc à nous, rugbyman, et là je parle de tous les rugbyman de Mayotte, parce que je parle d'un terrain de comité, peut-être pour les finales, mais pour les enfants, voilà, les regroupements d'enfants, etc. Parce que dès que la saison de foot arrive, il y a toujours une 4e équipe qui arrive. On n'a plus les horaires d'entraînement qu'il faut. On nous fait sauter les horaires d'entraînement. Le samedi, mais non, on a un match de retard. Mais vous attendrez que le match de foot. C'est vrai que c'est très difficile. Il y en a qui sont compréhensifs. Mais là, le truc de la journée de la coupe, où on se fait virer, et que c'est prévu 6 mois à l'avance par le FCM, par la direction, en disant c'est bon, on joue. Donc voilà. Donc en tout cas, écoutez, ouais, voilà. Moi je pense que tu dois être content. Bernard Laporte, c'est quand même une grande figure du rugby français. Donc j'espère que cet homme va apporter quelque chose pour Mayotte, peut-être un stade pour le comité. Mais oui, mais bon, via notre président du comité, donc qui est assez présent. Et comme il dit que c'est quand même pour le monde amateur, on va jouer en disant que c'est exactement ça, c'est d'avoir un terrain de rugby pour les enfants, digne de son nom. Et même pour le football, quand Jean-Pierre Papin est venu là, il y a une dizaine d'années, que j'ai sorti, que j'ai pu avoir pendant très longtemps, il a dit, mais si ces jeunes, s'ils avaient un vrai terrain de foot, quoi, il ferait un malheur. Guillaume le dit
tous les jours. Il dit où c'est qu'on en est, quand c'est qu'on travaille bien le terrain, quand c'est qu'on entretient bien le terrain. Donc voilà. Et donc je vais faire quand même un petit... finir quand même sur ce pour laisser la place au prochain sujet. Donc Bernard Laporte, élu. Donc un petit bisou, hein. Allez, voilà. Un petit bisou à Serge Simon et à Sébastien Rière. Faites des bisous de ma part à Bernard. Et à très bientôt et bon boulot. Voilà pour le rugby, les actus rugby, messieurs et mesdames. Merci. Alors, dernière question, Charlie. Est-ce qu'on peut un jour espérer vous revoir entraîner un club, par exemple comme Éclair du Nord de Mtsangamouji ou autre, un club justement qui se cherche? Parce que vous avez une expérience concluante d'ailleurs. Oui, mais concluante. Non, mais vous savez quand on est passionné, après on va être entraîneur. Quand on est passionné, quand on va être entraîneur, de toute façon, on travaille. Tous les jours, on travaille, etc. Oui, Mtsangamouji me plairait. N'importe quelle équipe me plairait. Écoutez, j'ai déjà le projet de pouvoir ouvrir une école de rugby à Kangali. Donc déjà, je peux... Alors, avoir le... il est là, parce que cette année, je voulais, mais manque de temps, d'espace-temps, etc. J'ai déjà discuté avec les personnes du football. Je vais rediscuter avec eux. On veut un créneau de 9h à 9h midi le samedi matin. Et ils sont demandeurs. Et comme je l'ai dit, Glassman, aux dernières émissions, c'est que quand même Kangani ont gagné le ballon ovale à l'abattoir au mois de juillet, CM2. CM1, CM2. Donc voilà, et puis il y a des enfants qui demandent. Alors, très bien, Charlie, merci. Mais avec plaisir. Puis on se voit la semaine prochaine pour les résultats du championnat 7 de vendredi. Et vous verrez que le tableau va bouger. Ça va bouger jusqu'à la fin. Le rendez-vous est pris. Alors maintenant, nous allons parler d'un autre événement sportif, gros événement qui a eu lieu ce week-end. C'était donc les finales de Coupe de France régionale zone océan Indien de basketball. Et nous avons donc suivi les deux matchs. On va commencer par celui des filles qui voyaient donc le BC Iloni s'opposer donc à l'équipe du Tampon. Les filles d'Iloni ont posé quand même une sacrée résistance. Et à un certain moment, malheureusement, je pense que l'expérience a joué en leur défaveur. Et elles ont fini par malheureusement perdre ce match. Je vous propose de voir ces images signées DNZena Studio. Le gymnase de Pamandzi a ouvert officiellement ses portes sur un bel événement sportif en accueillant les finales de Coupe de France zone océan Indien hommes et femmes. Du côté des filles, c'est l'équipe BCI Iloni qui défend les couleurs de Mayotte face au club TBB du Tampon de la Réunion. Les Mahoraises en blanc mettent les 3 premiers points de la confiance. Tout s'engage donc bien, mais les Bleus de la Réunion ne se laissent pas impressionner et enchaînent les attaques avec beaucoup d'agilité. La grande taille des Réunionnaises devient rapidement un atout que les Mahoraises n'arrivent pas à compenser. De nombreux ballons en hauteur sont contrés par les Tamponnaises. Le premier quart-temps est à l'avantage des Réunionnaises, 12-20. Et à la fin de la première mi-temps, les Mahorais sont toujours derrière de quelques points, 25-34. On pense qu'on va gagner, mais le tout début c'est dur car c'est pas une équipe qu'on avait joué avec eux une fois. Donc moi je pense qu'on va gagner et comme nous on est là les supporters, c'est sur ça qu'on va l'avoir. Le troisième quart-temps va être difficile pour les Mahoraises qui laissent les Bleus de la Réunion prendre le large malgré le combat qu'elles mènent en attaque et en défense. Mais rien ne marche, 38-59 à la fin du troisième quart-temps. Le quatrième quart-temps est à l'image du troisième, offrant ainsi la victoire au club du Tampon sur un score de 54-85. Aujourd'hui on a bien tenu, les chutes on n'a pas assuré. Du coup la prochaine fois je suis sûre qu'on peut y arriver parce qu'en face elles nous sous-estimaient, elles ne voulaient même pas venir à Mayotte du coup. Maintenant elles savent qu'à Mayotte le niveau va évoluer et il évolue le niveau. On n'est pas resté là à avoir peur, on s'est accroché. La prochaine fois on va y arriver je suis sûre. Non, pas si facile, on s'est entraîné pour et après on a fait le job qu'il fallait. C'était dur au début, la chaleur, c'est pas le même environnement que chez nous, mais on n'a pas lâché. Les Tamponnaises représenteront donc l'océan Indien dans le prochain tour de la Coupe de France en métropole. Les filles de Iloni n'ont pas du tout démérité, bien au contraire. Le basket féminin mahorais est en nette progression depuis plusieurs années et de nouvelles équipes comme Iloni y contribuent largement. Bravo les filles. Bon, bonsoir Khaled. C'est le basket là qui commence pour cette dernière partie d'émission. Eh bien, avant de commenter ce match, cette finale féminine, je vais d'abord commencer par présenter nos invités. On a un super plateau ce soir parce que on a un arbitre de Pro A, Abdel. Bonsoir Abdel. Bonsoir. Et juste à côté, on a le président de la Ligue. Bonsoir. Bonsoir président. À côté, c'est pour le hand tout à l'heure, je crois. C'est ça. Oui. Et à ma droite, j'ai encore un autre président, Ali, le président de BCM. Bonsoir. On peut dire un président heureux, hein.
Oui, On voit ça tout à l'heure. Et enfin, Mado, on peut l'appeler l'homme heureux. Oui. le coach de BCM, qui a arrivé cette coupe, on en parle tout à l'heure. Et un des joueurs qui a toujours participé avec vous depuis Mado, c'est Yorgo. Bonjour. Qui nous donnera son avis sur l'analyse du match. Mais on vient de voir cette finale avec Iloni. Moi, j'étais là aussi, bien sûr, et je trouvais que c'était vraiment une finale, très belle finale, parce que on voit quand même cette équipe d'Iloni. J'ai appris qu'elles étaient championnes de National 3. On voit la différence de taille au départ. On se demandait comment Iloni allait résister à cette équipe, mais finalement, faut pas regarder, je pense, la différence au niveau du score à la fin, mais il faut regarder l'ensemble du match. C'était quand même, Iloni a fait une très très belle résistance. C'était un très très beau match. Mado, spécialiste. Oui, ils ont fait un super match. Franchement, par rapport au niveau basket féminine qu'on a au jour d'aujourd'hui, eux, ils ont leurs armes à eux. Donc, ils ont joué le match par rapport à leurs armes à eux et qui a fonctionné, qui est les shoots à 3 points. Et ils ne se prennent pas la tête, ils shootent, ça rentre ou ça rentre pas, ils retournent, ils vont défendre, et voilà, on y va. Abdel, on a besoin de votre avis parce qu'on ne va pas vous avoir tous les lundis à Caspora. Non, mais c'est avec plaisir, c'est avec plaisir. Oui, alors comment vous voyez ce match de cette finale féminine? Est-ce que vous, comme nous, vous voyez vraiment une belle résistance et que à l'avenir, Iloni pourrait éventuellement gagner ce match, gagner une finale? Pourrait, je ne sais pas, mais je suis content et fier de voir le niveau du basket féminin. Moi qui l'ai vu depuis quelques années, il y avait vraiment une grosse différence, un gouffre entre le basket réunionnais et le basket mahorais dans le secteur féminin, et voir les filles tenir tête pendant 3 quarts temps. Une grosse équipe en plus de la Réunion, du Tampon, qui met pratiquement, il faut le dire, sur leur championnat plus de 20, entre 20 et 30 points de différence, et voir une équipe de Mayotte tenir tête comme ça pendant 3 quarts temps, je crois que ça joue à 12 points vers la fin. Le score final ne reflète pas le résultat. Bien sûr. Mais bien surpris, même moi le premier, parce que je ne connaissais pas l'équipe. Quand je suis arrivé là, j'avais l'habitude d'avoir 2 noms dans BCM en filles, et je me suis dit, mais d'où elles sortent, Ouais, et quand je les ai vues, ces jeunes filles d'ailleurs, parce que je crois que la plupart sont très jeunes, c'est des U18, donc il y a un vrai travail qui a été fait en amont par rapport aux entraîneurs et tout le reste, et une insolence sur les tirs extérieurs, elles se posent pas de questions, elles y vont, elles ont très un engouement en plus avec très le public rapide et tout. très agressif Je en défense. suis très surpris, très content, et encore plus parce que c'est la première fois que ça a été arbitré avec 2 filles aussi féminin, et ça s'est jamais vu sur les finales de la zone océan Indien. Donc content de voir les filles à ce niveau-là dans tous les secteurs, le jeu et l'arbitrage. Je m'en doutais que vous aurez plus observé les arbitres que le match. Mais... et pas que ça sur ce match. Président, vous êtes content quand même de cette résistance d'Iloni, et on va peut-être parler un petit peu de l'organisation. Vous êtes très content de l'organisation de cette finale, ça s'est bien déroulé? Écoute, je pense que le public a été servi. On a beaucoup travaillé en amont avant la finale. Il y a eu beaucoup de choses mises en place. Et je suis ravi du déroulé de la finale. Un peu de fierté, j'essaie d'être un peu modeste. Oui. Mais je suis ravi de comment ça s'est passé, l'organisation de la finale. Voilà. Je vais me retourner vers un autre président, parce que vous avez aussi une équipe féminine habituée à ce genre d'événement. Oui. Alors, votre avis aussi, vous félicitez cette équipe d'Iloni, vous êtes content de cette équipe? Complètement, parce que nous avons tous été également surpris. Je pense que tout le monde s'attendait à voir ce qui se passait d'habitude quand on joue les finales féminines. Et honnêtement, à la mi-temps, moi j'étais à tout le match, à la mi-temps, il y avait 9 points d'écart. Je crois que déjà ça c'était jamais vu déjà. À la fin du 3e quart-temps, il y avait 10 ou 12 points. Et puis forcément, au 4e quart-temps, il y avait une différence physique, d'expérience, de technique. Donc ils ont réussi à faire la différence. Mais honnêtement, moi je félicite vraiment Iloni. Je les encourage à continuer le boulot qu'ils font depuis ces 3-4 ans là, avec les jeunes filles. Je vais laisser la parole aux 2 joueurs, parce que vous en savez plus que nous.
Quel conseil, Urgo? Et vous, quel conseil vous donnerez à Iloni, par exemple, pour essayer de progresser à l'avenir? De continuer à travailler, parce qu'il n'y a que le travail qui paye. À part ça... C'est ce que vous faites à BCM avec Monsieur Mado, oui, peut-être? Oui, c'est ça. Moi, je dirais peut-être insister sur les points forts. Là. Ce qu'on a pu voir, c'est que à Mayotte, les filles et les garçons, ça court beaucoup. Et pour battre la Réunion, faut donner du rythme. Et je pense que c'est ça aussi un des points forts d'Iloni, c'est qu'elles ont couru beaucoup plus que les filles d'en face, ce qui leur a permis de tenir. Donc peut-être accentuer là-dessus sur ce point-là, quoi. Bon, on va s'arrêter là-dessus pour les filles, mais il y avait l'autre finale, Mado, hein, c'est les garçons. Prenez votre micro. Donc, on va essayer de voir d'abord l'extrait, et après, on analyse avec plaisir après, hein, parce que c'était une très très belle finale. On va voir ça tout de suite. Après la défaite des filles, tous les espoirs se tournent vers les garçons. Nombreux sont ceux qui misent sur BCM. Les basketteurs mahorais sont donc très attendus. Les supporters de Mtsapéré sont là, mais ils ne sont pas seuls, car ce sont tous les supporters du basket mahorais qui sont derrière les Diables Rouges au maillot bleu pour l'occasion. BCM de Mtsapéré rencontre l'équipe de Saint-Paul de la Réunion aux tailles plus impressionnantes. Dès le début du match, BCM prend l'ascendant grâce à l'agilité du capitaine qui enchaîne 3 paniers à 3 points. Les Réunionnais sont rapidement pris de court par les joueurs mtsapérois omniprésents. À 5 minutes, BCM mène déjà 20-6. Les Réunionnais vont recoller au score sans jamais réussir à passer devant. Le premier carton se termine sur un score de 26-12. Le deuxième carton est plus difficile pour BCM qui relâche le rythme et perd un peu de précision dans les tirs. Poussée par les supporters, l'équipe mahoraise reste malgré tout devant au score jusqu'à la pause. On sait très bien qu'en venant à Mayotte, il fait chaud. C'est des équipes très physiques et très à droite. Ce soir, ils ont été très à droite dès le début, donc ça a été compliqué. On n'a pas réussi à bien défendre. On est mal rentré dans le match, mais ils ont fait un beau match, il faut les féliciter. Le retour sur le terrain des deux équipes remet le suspense à son maximum. Le score est de plus en plus serré au troisième quart-temps. Les Réunionnais reviennent à moins de 5 points d'écart, mais c'est sans compter sur les ressources mtsapéroises qui ne laisseront plus de place aux Saint-Paulois jusqu'à la fin du match, puisque le quatrième quart-temps est à l'image du début du match avec une équipe mahoraise qui s'envole vers la victoire en plaçant toujours et encore des tirs à 3 points de grande lucidité. Score final 82-64 pour BCM qui gagne son ticket pour les 16e de finale en métropole. Ils ont travaillé très dur parce que cette couleur de coupe on l'avait annoncée avant la saison et justement il fallait confirmer. Et je les avais dit que contre Vaudou, c'était pas encore la Coupe de France, mais c'était celle-là. Et franchement, bravo à mes enfants et aux deux coachs qu'on bosse ensemble, au staff de BCM. Bravo tous les staffs et tous les joueurs. Après le FCM au foot, c'est au tour du BCM de représenter Mayotte en métropole pour les phases finales de Coupe de France. Voilà cette finale. Avant de faire une analyse technique, moi je tenais à préciser d'abord, parce que c'est vrai, voir le basket mahorais gagner depuis quelques saisons maintenant, ça fait vraiment un grand plaisir. Mais surtout, ça n'enlève rien au mérite de Vautour qui a gagné ces dernières saisons déjà. Et on commence à se poser des questions s'il n'y avait pas qu'une équipe en fait à Mayotte qui dominait le championnat. Et là, avec BCM, on s'aperçoit qu'ils ont fait aussi bien que Vautour les années précédentes. Et ça, c'est très bien parce que j'ai remarqué aussi que les 4 équipes, les 5 premiers du championnat, par exemple, on a vu bien sûr BCM qui a déjà battu Vautour. On a déjà vu BCM battu par Fougélips. On voit TCO à la tête du classement. Donc ça fait quand même 5 équipes en fait qui peuvent être au niveau qu'on a vu dimanche, enfin qu'on a vu samedi en finale. Ça c'est bien parce que quand on est dans un championnat où il n'y a qu'une équipe qui domine tout, en fait c'est moins intéressant. Ça prouve que le championnat de Mayotte est vraiment élevé en fait. Vous analysez votre analyse. Je sais pas si Vautour l'entend comme ça, mais. Ah non, mais c'est pas une critique du tout. Non, c'est pas une critique parce que tout le monde aimerait gagner tous les ans. Mais effectivement, c'est la concurrence qui permet un peu d'élever le niveau parce que honnêtement aujourd'hui
comme vous le dites, on a 4-5 équipes dans le championnat qui sont capables de faire la performance que nous on a fait samedi. C'est ça. Ouais. Et ça permet à chacun, que ce soit les joueurs ou l'équipe au niveau collectif, d'élever le niveau tous les week-ends, parce que dans le championnat de Mayotte, tous les samedis, on joue des matchs du niveau de samedi. Tous les samedis, on joue des matchs de niveau qu'on a joué samedi en fait. Là, jeudi, on va jouer contre TCO, on sait que ce sera aussi dur, voire plus dur que samedi. Donc quand on a des matchs comme ça tous les samedis, ça permet forcément d'élever le niveau, que ce soit des joueurs individuellement ou des équipes au niveau collectif. Bon, moi je ne sais pas ce que vous en pensez, Abdel, mais moi ça fait que une saison là que je suis de très près le championnat mahorais. Ce que je remarque par rapport à la métropole, c'est la rapidité et l'agressivité. Et c'est ce qui s'est passé avec les Réunionnais, parce que eux ils jouent vraiment le vrai basket de la métropole. Et ici, ça ne passe pas ça. Et on connaît quelques joueurs de la métropole qui ont du mal. Vous remarquez qu'il n'y a jamais de ballon à la hauteur des hanches qui est conservé. Tout est pris. Et comment vous expliquez ça? Comment on exploite ça en plus, si on rajoute un peu peut-être de rigueur, comment on pourrait dire, de technique, peut-être qu'on ira beaucoup plus haut encore. Vous qui connaissez bien le haut niveau. Et je peux vous dire que les Réunionnais ils le savent aussi, hein, que la qualité comment ça s'appelle, du championnat mahorais, et je félicite aussi le niveau. Donc plus il y aura d'équipes d'une grosse qualité, comme les 4-5 que je connais, et d'ailleurs j'ai pu assister à un match jeudi, et dans les Gradins, quand j'ai vu l'équipe, c'était Vautour contre Jeux d'Afrique, et quand j'ai vu l'équipe de Vautour, je me suis dit, ah oui, quand même, il y a aussi une grosse équipe qui aurait pu être en finale comme BCM. Et tant mieux, je dis, moi, pour le championnat mahorais, parce que ça va élever le niveau des joueurs et le niveau de ce championnat. Après, le résultat final, il est que quand ils arrivent sur une compétition comme samedi, ils peuvent répondre présent et voir gagner. Et la Réunion se pose des questions aujourd'hui de savoir comment essayer de trouver des solutions. Moi, je dirais tout simplement, il ne faut pas changer une équipe qui gagne. Et voilà. Et la vraie qualité de ce championnat et des joueurs, c'est comme tu l'as dit, hein, c'est le jeu rapide et beaucoup d'intensité, beaucoup de physique, des joueurs très athlétiques et beaucoup de réussite sur les tirs extérieurs. On a vu le début du match avec un Abou qui a été extraordinaire et exemplaire, qui fait un 4 sur 4 sur un tir à 3 points là. C'est compliqué après de se remettre dans le match, hein, et je pense que c'est grâce à lui aussi, toute l'équipe, tout le staff, qui met l'équipe sur de bons rails. Et la différence quand l'équipe revient à 5 points, Saint-Paul, c'est peut-être aussi déjà le travail du début et la réussite du jeu extérieur et de l'intensité que l'équipe a fourni. Ouais. Et je vais laisser la parole aussi au président, puisqu'il y a encore quelques mois, vous étiez entraîneur de TCO. Hein. Donc, le basket, vous connaissez plus que nous pourtant que nous tous. Votre analyse technique sur ce match? Écoute, les Réunionnais, j'ai pas envie de dire que c'est simplement les joueurs, le mérite revienne simplement aux joueurs, mais c'est un travail aussi qui se fait en amont. Je vais passer un peu de fleurs à notre formateur en place. C'est grâce à lui aussi si notre niveau a beaucoup évolué depuis le temps qu'il vient ici. Notre façon d'arbitrer, tout est lié. Hein. Le jeu ne peut pas se développer sans les arbitres, et c'est les arbitres qui ont fait que le niveau a beaucoup évolué chez nous, parce qu'on a des bons arbitres. Mine de rien, quand on joue entre nous ici, il y a des langues qui vont à droite à gauche pour dire que l'arbitre ci, l'arbitre cela, c'est une façon de dire. Mais je tiens à signaler que la formation des arbitres fait que l'évolution, le jeu a beaucoup évolué aussi, a beaucoup progressé. Je vais donner la parole à Mado, parce que sinon il va m'en vouloir. C'est sa finale, c'est sa coupe. Hein, c'est lui qui va nous expliquer. Voilà, c'est lui qui va nous expliquer comment il a fait pour gagner ce match avec tant d'écart et pas de surprise. Mais vraiment, on n'a pas eu le temps de s'en inquiéter. Même pas. Comment l'acharnement de ce monsieur. Ah. L'acharnement de ce monsieur. Oui. Et là, je fais. Je me souviens quand il est venu me voir il y a 3 ans, il m'a dit, Mado, je te prends juste pour la Coupe de France. Et l'année dernière, j'ai signé, on est arrivé en finale, on a failli. On est passé à côté. Et cette année, je lui dis, président, on va l'amener cette coupe. Et cette coupe, elle est là, ma copine.
Non, franchement, c'est un travail. Moi, j'ai des gamins fous. Lui, en face, il me laisse pas. Il oublie que moi, je travaille. Il veut absolument que je travaille avec lui de 11h à midi tous les jours et qu'il savent qu'on s'entraîne. Mais c'est quoi vos entraînements je dirais pas technique, mais physique pour tenir un match de telle intensité? Parce qu'on se demandait si vous allez tenir jusqu'au bout à jouer de cette façon, en fait. Comment nous, on a fait une bonne préparation. Vous faites le tour de Mamoudzou tous les soirs en courant? Dis la vérité, Mado. Dis la vérité. Comment vous entraînez? Non, c'est une préparation. Nous, pendant que les gens ils faisaient le tournoi de Ramadan, par exemple, moi, mes joueurs, on était en train de préparation d'avant-saison. Oui. Voilà, pendant que les autres s'entraînaient avec les sélections, ceux qui n'étaient pas dans la sélection, nous, on s'entraînait. On a fait des camps de basket entre nous. Parce que notre objectif, c'était cette Coupe de France. C'est vrai qu'ils courent, mais ils couraient pour ça. Maintenant, ils sont contents. Juste, parce que tout ça, ça a une suite. Donc, ça va finir en métropole. Où commencer d'abord? Abdel, vous allez nous éclairer un petit peu. C'est quoi la suite? Ils vont entrer à quel niveau du tour de la Coupe de France à métropole? Si vous le savez. Je sais, mais je préfère donner la parole au président qui a eu les informations de la fédération. Donc je respecte l'hierarchie. Parce que nos téléspectateurs ne savent pas forcément où vous allez aller en métropole, mais à partir de quel niveau de la compétition? Ok, donc là, on va rentrer en 16e de finale 16e, oui. et 8e de finale. Je précise que depuis l'année dernière, le système a changé. C'est-à-dire on joue sur un plateau. Il y a 3 plateaux. Il y a un plateau à Nice, un plateau à Lyon et un plateau à Paris. Donc il y a des équipes, il va y avoir un tirage au sort. Selon le tirage au sort, il se pourrait que Mayotte soit à Nice ou à Lyon ou à Paris. Donc ça se joue sur un week-end. On joue le premier match le samedi. Si on gagne le 16e de finale, on joue le lendemain pour le 8e de finale. D'accord. Ok. Si on perd le 16e de finale, bien sûr, on ne va pas continuer la 8e de finale. D'accord. Donc, voilà. Si on gagne la 8e. Donc on rentre d'abord à Mayotte et après voilà. Et là c'est mélangé. Hein. On pourrait tomber sur une équipe de National 3 ou National 2. Bon, on en revient tout à l'heure tous les gars, mais pour l'instant c'est la publicité. D'accord. Venez découvrir Aïe Boutique à Mamoudzou, magasin d'usine de prêt-à-porter et d'aménagement intérieur. Hôtel, restaurant et maison, grand choix pour vos manzarakas. De jolis moustiquaires, rideaux, nappes et draps. Aïe Boutique, c'est aussi un choix de grandes marques, Levi's, Lee Cooper, Eden Rose et bien d'autres. Ouvert du lundi au samedi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30. Immeuble Sana, rue du Commerce entre le magasin Somaco et Maoré Voyage. Pour tout renseignement, contactez le 06 39 21 10 58. Aïe Boutique, Isujiva. On va peut-être changer, non? Moins de 10, c'est pas vraiment de votre âge. Ça vous a pas paru un petit peu bizarre, le garçon qui embrassait toutes les filles, là? On avait pas mal de copines, non? Ouais, tu te laisserais, toi, attraper par les cheveux comme il faisait? Bah non, jamais de la vie. Je sais pas, tous les garçons qui applaudissent autour, c'est franchement... Au secours. Les images choquantes, on doit les éviter, sinon il faut en parler. Pourquoi? Face aux écrans, soyons vigilants. Retrouvez-nous sur jeunepublic.csa.fr. Auto-école 777. Venez passer votre permis bateau côtier pour naviguer dans le lagon et au-delà jusqu'à 6000 d'Anabri. Auto-école 777 vous propose également votre permis côtier, hauturier, eau intérieure fluviale, CRR VHF et un module de navigation nocturne pour la conduite de nuit. Venez passer votre permis bateau à l'Auto-école 777. Tarifs et renseignements en agence. Appelez-nous au 02 69 62 39 97. Envie de rencontre dans ta région? Envoie A2 au 6200 et dial maintenant avec les milliers de connectés près de chez toi. A2 au 6200. C'est rapide, facile et tu reçois leurs photos sur ton mobile. A2 au 6200. Nouveauté, le Caribou vous présente son deuxième restaurant spécial poisson situé autour de la piscine. Venez déguster les retours de pêche dans une ambiance intimiste au bord de la piscine. Pour vous, amateurs des produits de la mer, nous vous avons concocté une carte sur mesure. Venez découvrir le deuxième restaurant spécial poisson du Caribou situé autour de la piscine. Ouvert du mardi au samedi soir, uniquement sur réservation au 06 39
99 33 91. Hello, tu sais, il y a du nouveau sur Mayotte. Et oui, sur la nouvelle application Cobazar Boutique, je trouve tout type d'alimentation, même des produits halal. Je trouve également des accessoires multimédia. Fais comme moi, fais tes courses sur Cobazar Boutique. Mais pour ça, télécharge l'application ou va sur le site cobazarboutique.fr. C'est très simple d'utilisation. Enfin, plus de file d'attente. Je fais mes courses en 3 clics. Je prépare ma commande, je me fais livrer, puis je paye en espèces ou par carte. C'est simple sur Cobazar Boutique. Chez IBS, le Père Noël va encore vous gâter. Jusqu'au 10 décembre, les prix sont en fête. Venez vite profiter de notre promotion spéciale. Prix unique, 1,50 €. C'est le prix unique pour chacun de nos blocs parpaings. Et 30 € la tonne, le prix unique pour tous nos granulats. Pour Noël, faites plaisir à votre maison. C'est chez IBS jusqu'au 10 décembre. IBS, l'essentiel, c'est la qualité pour tous les Mahorais. Offre valable dans la limite des stocks disponibles et sous réserve de paiement au comptant. IBS souhaite de joyeuses fêtes à tous les Mahorais. Ladies Manzaraka, votre magasin spécialiste du mariage, vous propose toute une gamme de produits. Bijoux fantaisie, produits capillaires et cosmétiques, chaussures et accessoires. Ladies Manzaraka, c'est également des conseils personnalisés et la possibilité de préparer des cadeaux spécial mariage sur commande. Faites-vous plaisir et venez visiter Lady Manzaraka, situé à RN2 Carrefour de Chiconi, ouvert du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 14h à 17h et le samedi de 9h à 15h. Ladies Manzaraka, le spécialiste du mariage à Chiconi. Découvrez le nouveau forfait Power Plus 4G, 20 Go d'internet en très haut débit mobile pour plus de jeux, de sport, de presse, d'infos et de musique. Avec le forfait Power Plus 4G, GG la 4G. Et c'est faire ou voix Moja. Me revoilà donc pour la suite de cette émission basket. Eh bien, on va revenir un petit peu maintenant sur le championnat parce qu'il y a eu pas mal de matchs en retard. Et je refais un petit peu le classement en tenant compte des matchs qui étaient en retard. Donc là, on va voir tout de suite, mais vous allez voir que tout le monde aura pratiquement le même nombre de points. On analyse avec vous. TCO donc en tête avec 10 sur 10, c'est-à-dire 20 points. BCM 17 points avec 10 matchs. Vautour 16 avec un match en moins qui va rencontrer Fugelips d'ailleurs mercredi. Étoile Bleue 15 points avec un match à moins encore. Et Fugelips, même nombre de points. Jeunesse Canon qui va rencontrer encore aussi... ah non, ils ont joué. Donc ils ont joué. Jeunesse Canon a gagné contre Étoile Bleue. Et Golden Force, donc 13 avec 10 matchs de jouer. Et Gladiator, Jeux d'Afrique, Escolo ferme la marche avec 11 et 10 et 9 points. Bon, je voudrais avoir votre analyse, Mado, sur ce championnat parce qu'on arrive là en ce moment au milieu du championnat où on a commencé les matchs retour. Alors vos pronostics pour les playoffs, si on peut déjà le dire maintenant. BCM, c'est sûr. Les autres, je sais d'accord. pas. Les autres, c'est sûr. Je ne vais pas faire un championnat sans jouer au playoff. Franchement, il faut être honnête. BCM, TCO, Vautour, après, je sais pas. Après le quatrième, ils vont se tuer pour prendre la quatrième place. Alors ça va jouer, c'est vrai qu'il y a Kaweni, Fugelips, Jeunesse Canon. Il y a Jeunesse Canon. Jeunesse Canon, cette année. Nous, c'est sûr, nous on n'a pas le choix. Moi, mon président, il ne veut pas. Il m'a dit, tu n'as pas le choix, donc j'ai pas le choix. Oui, oui. Peut-être s'il n'était pas là, j'allais dire, mais là, il est là. Non, mais pour vous, je pense que vous n'avez pas le choix, effectivement. Je voulais juste savoir sur la quatrième place, que ça va être très très chaud voilà, en fait, entre trois équipes là. La quatrième place, c'est pas encore dessiné, en fait. Voilà, je rigole comme ça, mais... Mais moi, j'ai eu l'occasion de voir Jeunesse Canon, on dépend de mon équipe d'ailleurs. Ils nous ont fait très très mal, en particulier un joueur qui s'appelle Daguet, je l'ai vu jouer pour la première fois. Mais j'ai l'impression qu'il... Non, j'ai toujours entendu parler de ce joueur. Hein, mais là, c'est un super joueur. Là, je l'ai vu. On a l'impression qu'il vole. Hein, c'est très très rapide.
Et puis il y a aussi, vous connaissez, vous les joueurs, comment il s'appelle Gorobo avec ses shoots à 3 points. D'ailleurs, tout le monde le sait, mais on le marque jamais. Hein, on le laisse tranquille. Vous, président, vous connaissez bien Gorobo. C'était votre ancien joueur. C'est son joueur. Quand j'étais coach, oui, c'est mon joueur. C'est quelqu'un qui peut faire très très mal. Ouais. Il peut être décisif à un moment donné. Ouais. Quand on en a besoin, on sait l'utiliser à bon escient. Alors, votre tactique, Mado, vous cherchez absolument la première place pour soi-disant rencontrer la troisième, ou vous s'en foutez complètement? Nous, le championnat, on s'en fout complètement. Vous s'en foutez du championnat? Non, parmi les quatre. Non, je veux dire le classement, être premier ou deuxième. Non, nous, parmi les 4 premiers. Après, en demi, on va se tuer. Chez nous, chez les autres, on se tue, quoi, c'est pareil. Après, être premier, deuxième, troisième, quatrième, non. Juste être parmi les 4 premiers. On joue les playoffs, tu peux être premier. Bien sûr, tout se joue. Oui, c'est le cas de TCO l'année dernière. Voilà, TCO, ils l'ont fait. Vous connaissez quelque chose parce que en étant premier toute l'année, et vous avez perdu en finale. Là, tu me fais revenir une année en arrière. Ah bah oui, mais il n'y a pas d'ignoré. Non, ça va. Écoute, c'est les aléas des playoffs. Pourquoi on a organisé? Pourquoi il y a des playoffs? Justement, c'est pour donner l'occasion aux 4 premiers qui se sont donnés pendant toute la saison de mettre leurs compétences en avant, quoi. Et Ali, qu'est-ce que vous en pensez de tout ça? Vos pronostics aussi pour cette... vous n'allez pas dire BCM, ça j'imagine, mais... Non. Dites-moi vos pronostics pour les 4 premières places là. En tant que sportif, oui. C'est pas. On ne sait pas. Moment, je sais pas. Et pourtant vous les connaissez les joueurs depuis le temps. Je les connais. Vous connaissez plus que nous encore. Oui. Et vous voulez pas vous mouiller en fait? Non. C'est pas pour le moment. Yorgo. Alors je pense que ça va être un petit peu la même configuration que l'année dernière là sur la 4e place. Oui. Kawini, Fusilip, je pense que ça va être des matchs très décisifs là pour les playoffs. Oui. Je m'inquiète pas pour TCO qui sont déjà à 10-0. Vos tours vont les jouer très certainement. Et puis nous on va se battre avec les 3 premiers. On va essayer de se battre avec les 2 premiers pour avoir une place aussi en playoff. Mais je pense que Kawini et Fusilips, c'est des matchs à regarder. Les matchs de championnat entre les deux, ça va être des matchs à regarder parce que ça va être très très intense et ça va vraiment être décisif pour la fin de l'année. Abdel, vous connaissez pas forcément toutes les équipes ici, mais votre avis aussi, vous les connaissiez d'ailleurs ou pas? Oui, j'en connais quelques-unes. Les noms qu'il a cités. En plus, l'année dernière, j'ai eu l'occasion de faire un match de play-off qui était BCM contre Étoile Bleue. Donc je confirme que c'est des matchs très compliqués, très intenses et tout le reste, et c'est un championnat très relevé. Donc après, je pourrais pas me prononcer sur l'ensemble du championnat, mais c'est vrai que c'est des noms de clubs qui reviennent très souvent, et quand on voit le classement, ça confirme que c'est des grosses équipes du championnat, et que ça va être des équipes sur lesquelles on va compter pour faire les playoffs de fin de saison. D'accord. On y reviendra peut-être tout à l'heure si on a encore le temps sur ce championnat. Mais je vais laisser la parole à Khaled qui a une question ou des questions posées au président. Alors, président, excusez-moi de casser l'ambiance, on va passer donc au sujet qui fâche un peu. Alors, nous avions donc été convoqués la semaine dernière à une conférence de presse donnée donc par la liste qui était opposée à la vôtre lors de l'élection donc du comité directeur de la Ligue des baskets. Ces derniers ont donc contesté votre élection. Parce que pour eux, donc, elle a été faite, donc, d'après leur dire, elle a été faite avec, il y a eu des irrégularités, ils parlent de fraude et d'irrégularités. Le CNOS, le Comité national olympique et sportif français, semble leur avoir donné raison. Donc, ils préconisent donc la réorganisation d'une élection. Quelle est votre vision de tout ça? Alors, dans un premier temps, je vais juste exposer les faits. Je pense que quand on se défend tout seul, on a souvent raison, tout seul bien sûr, et tout dépend du point de vue, de là où on se place. Maintenant, je reviens encore dessus, je ne vais pas lancer de polémique, mais c'est sûr et certain que le CNESF a dit qu'il y a eu des irrégularités. Mais l'autre liste a omis de préciser que eux aussi, ils avaient des irrégularités au niveau de leur liste. C'est-à-dire que peu importe celui qui allait gagner, si saisissait le CNESF, il y allait avoir la même proposition que le CNESF allait
proposé, quoi. Donc, le SONOSEF dit quoi? Il nous propose, c'est pas une décision, hein, encore une fois, il nous propose de refaire les élections. Parce qu'il y a eu des irrégularités dans les deux listes. Que ce soit la liste Avenir du basket et la liste... enfin, notre liste. Toujours est-il que il y a eu... On s'est concerté, le comité directeur s'est réuni la semaine dernière. J'ai appelé les instances compétentes. Il s'avère qu'il y a des soucis au niveau de notre statut. Donc il va falloir revoir notre statut avant de procéder. Enfin, si on veut suivre la proposition de SONOSEF, on n'est pas obligé, encore une fois, on n'est pas obligé de suivre cette proposition. Vous comptez la suivre ou pas? Ça, c'est le comité directeur qui décidera. Je ne suis pas tout seul, je n'ai pas été élu tout seul. Il y a un comité directeur qui peut statuer dessus et donner un avis. Soit on suit la proposition, soit on ne la suit pas. Toujours est-il qu'on n'est pas obligé de suivre cette proposition. C'est-à-dire qu'on peut rester là pour les 4 ans. Moi, la sagesse me dit qu'il serait plus prudent pour une légitimité, une vraie légitimité, de réorganiser les élections. Pour moi. Mais là, ça n'engage que moi. Avoir une légitimité pour la suite du basket maoré. Étant donné que depuis 3-4 mois, on est en place, on a pas mal de choses qu'on a mis en place, qui fonctionnent, on essaie d'aller de l'avant. Pour moi, il serait prudent et plus judicieux d'attendre la fin de la saison pour organiser des élections et ne pas casser les compétitions en milieu de saison. Voilà ma position. Mais là, ça n'engage que moi. Ça n'engage pas le comité directeur. Hein. Au niveau du comité directeur, il faudrait qu'on se voie et qu'on statue dessus pour voir la suite à donner. Donc vous ne fermez pas la porte à une réorganisation des élections. C'est quelque chose qui vous semblerait logique? Je dis bien, encore une fois, que c'est moi, mais ce n'est pas le comité. Il va falloir que je convoque le comité pour qu'on en discute et voir quelle position donner. Parce qu'il nous parlait aussi de problèmes donc, au niveau des comptes 2014-2015, si je ne me trompe pas, qui n'auraient jamais été présentés aux membres de cette assemblée et qui ont quand même été validés. Et par rapport à ça aussi, il me semble que vous les avez convoqués pour une nouvelle assemblée pour faire valider ces comptes. En fait, le règlement, enfin le statut dit quoi? Le règlement aussi dit quoi? C'est qu'il faut que, à partir du moment où on dépasse une certaine somme, il faut que les comptes soient validés par un expert. Donc, et effectivement, ça n'a pas été validé par un expert, mais on a depuis qu'on est là, depuis la nouvelle équipe, on s'est engagé avec un expert à La Réunion qui suit nos comptes et qui va éventuellement vérifier ces comptes-là pour les valider. Donc tout devrait rentrer dans l'ordre. Voilà. De toute façon, depuis qu'on est là, on n'a jamais rien laissé de côté. On essaie de remettre tout en ordre pour essayer d'avancer. On ne peut qu'avancer que dans ce sens-là. Si on laisse des choses traîner à droite à gauche, à un moment donné, ça risque de tout casser et tomber, quoi. Donc, on essaie de remettre les choses en ordre pour qu'on puisse avancer dans des bonnes conditions. Mado, vous vous sentez concerné par ces problèmes qui peuvent, ou Dao, ces problèmes qui peuvent toucher la Ligue, parce que ça peut avoir un impact quelque part sur notre championnat. Je me sens d'autant plus concerné que je suis membre du comité directeur. Donc, oui, on se sent concerné. Après, comme dit le président, je ne peux que aller dans son sens. Il va forcément convoquer le comité directeur, et puis le comité directeur décidera de la suite à donner à tout ça. Ben, pour casser l'ambiance, Khaled, vous avez réussi là, c'est mort. Mais non, c'est pas grave, on est là pour ça. Donc merci pour cette explication là, parce qu'on a eu cette information à la dernière minute et on savait pas trop quoi dire en fait. Sinon, à part ça, depuis que vous êtes à la Ligue, quelles sont les choses que vous avez commencé depuis? On va plutôt parler des choses positives, on va dire. Alors, dans un premier temps, la première chose que j'ai décidé de mettre en place, c'est d'avoir des sélections permanentes. C'est-à-dire que dans les années précédentes, il fallait toujours à chaque fois qu'on ait une échéance pour mettre les sélections en place. Maintenant, à partir du moment
depuis qu'on est là, on essaie de mettre les choses en place, c'est-à-dire avoir une sélection permanente, des sélections permanentes, c'est-à-dire les sélections des seniors, des jeunes, des filles, que ce soit les garçons, les filles, les jeunes, les U11, les U13, les U15, les U17, les seniors filles et les seniors garçons, avoir des sélections permanentes pour qu'à un moment donné, on puisse être confronté ou se confronter à d'autres équipes pour qu'on puisse à un moment à terme, lors des rendez-vous, par exemple dans 3 ans, quand on va jouer les Jeux des îles, qu'on soit prêt, non pas 6 mois avant, mais au moins 2 ou 3 ans avant. Mais parce que, préparer comme n'importe quel pays du monde, en fait, Voilà. qui prépare une sélection. Vous avez la chance d'ailleurs d'avoir une sélection en étant département, c'est exceptionnel pour nos joueurs. Donc vous comptez cette fois-ci faire des regroupements plusieurs fois dans l'année, voire des sorties contre une autre sélection. Et je pense que c'est une très bonne idée. Je pense que c'est ce qu'il faut. Pas mal de joueurs d'ailleurs nous le demandent. Hein. Ok. Non mais on essaye de mettre les choses en place et essayer d'avancer parce que la demande elle est là. On ne veut pas être pris de court. C'est-à-dire qu'on veut anticiper, se préparer. Et à un moment donné, quand on nous sollicitera, qu'on puisse être prêt. Et il faudrait que les sélections, les dites sélections soient prêtes. Pour qu'elles soient prêtes, il faut qu'elles aient des confrontations avec les îles à côté. Ah, justement, il y a un joueur là qui va vous poser une question. Moi, j'avais une question un petit peu plus poussée, c'est-à-dire qu'il y a des sélections, mais l'aspect détection des joueurs. Parce qu'il y a beaucoup de joueurs ici à Mayotte qui sont très très forts, mais qui sont détectés un peu trop tard. Est-ce qu'il y a un projet à la Ligue là-dessus de détecter les joueurs à partir de 12 ans, 13 ans, et être capable de faire comme dans les autres départements, de pouvoir les envoyer vite quoi. Ça se fait. Ça se fait là, depuis cette année-là, depuis qu'on est là. C'est mon travail. Oui, voilà, c'est le président de la commission technique est là. Donc depuis cette année, il y a les jeunes sont détectés, il y a des regroupements et les jeunes sont détectés. Et dès qu'il y a un jeune qui est détecté, voilà. Vraiment, désolé Mado, on n'aura pas le temps parce qu'il y a le hand qui arrive à moi. Ils vont m'excuser à dire merci Archimède, Papana, Mouta, Outouba, Goubs, tous ces staffs-là, Chérey, tout ce monde-là qui sont au plateau de Baobab et bien sûr la reine. Notre maman à nous. Voilà. Gros big up à notre maman à nous, la reine. Bon, allez. On vous félicite encore. Ça fait vraiment plaisir de voir Mayotte gagner. À nos spectateurs voilà. Et ciao. À vous, Khaled, je vous laisse pour le hand. Alors, on va donc revenir sur la CCCOI avec la HC Kombani et la SJH Timkoura qui étaient donc partis à Madagascar pour affronter donc des équipes de la zone. On aimerait avoir donc votre bilan par rapport à cette compétition et le parcours que les clubs maorais ont effectué, ont réalisé. Avant tout, je me présente. Je suis un des membres des dirigeants de l'équipe de AGST de Timkoura. Le bilan pour moi était positif pour tous les clubs, pour tous les 4 clubs qui s'étaient présentés. Parce que normalement, c'était parti pour 2 clubs. Mais comme on dit chez nous, quand on amène 4, peut-être parmi les 4, il y en a 2 qui réussiront à gagner. Mais malheureusement, bon, c'était pas le cas quoi. Fallait en amener 6 peut-être. Mais par contre, moi ce que j'ai aimé, parce que Timkoura a fait un bon match, parce que jamais dans les équipes de handball, quand il y a des rencontres avec les Réunionnais, on n'a jamais pu battre les Réunionnais. Cette année, à la CCU, on a pu battre le club de Saint-Gilles. Du coup, pour nous, c'est une bonne chose, parce qu'on les a affrontés maintes fois à Métropole sur la Nationale 3. Du coup, mais cette année, on a pu écraser les Saint-Gilles, comme il a fait Mado avec le basket. Du coup, je suis ravi. Et donc, le classement de votre club? De toute façon, nous, on a joué le 8e place entre les clubs. Yannick Timkoura, la GAC de Tingoni, a joué le 8e classe parce qu'il y avait peut-être 9 équipes, je crois, 9 ou 8, 9 équipes. Ici là, on a joué les matchs de classement.
Nous, on est classé, on a joué deux équipes, Tsingoni et Tsimkoha. On a joué un match de classement. C'est Tsingoni qui nous a battus. Du coup, nous, on se retrouve à la 8e place et Tsingoni peut-être à la 7e place. Donc on peut dire que le handball mahorais en ressort grandi de l'expérience emmagasinée pour ces équipes-là et ça ne peut que être positif pour la suite. Mais moi, franchement, l'expérience que j'ai vécue, parce que ça fait 4 ans que je suis dans la AJC de Tsimkoha, j'ai fait 3 sorties à National 3. J'ai vu l'évolution de mon équipe, vu aussi d'autres équipes comme Tsingoni, Kombani, même les filles, ça m'a impressionné, les filles de Bouini, les filles de Kombani, ils ont fait un boulot formidable. Mais ce qui nous handicape un peu, ce que je vous dis, c'est la taille. Parce qu'on se bat, on rencontre des clubs qu'au mur, il y a des gens, comme en basket, hein, c'est la taille qui joue. En handball, c'est aussi la taille. Mais on arrive quand même à battre ces gens-là. Du coup, franchement, avec les moyens, les structures qu'on a à Mayotte, mais quand même le sport à Mayotte, bravo. Hein. Franchement, bravo. C'est vrai qu'on peut féliciter nos sportifs parce que malgré le peu de moyens mis à leur disposition, ils arrivent parfois à faire des résultats qui sont au-delà de toute espérance et c'est franchement à faire des parcours assez magnifiques. C'est grâce à ça qu'on est champion justement. Moi je tiens à dire ici, surtout Mado, toi qui vas partir bientôt vers la métropole, prépare-toi parce que je ne veux pas à t'apprendre, tu as voyagé déjà avec ton équipe, mais le problème financier, ça compte beaucoup. Parce que nous, on a bavé. Ça fait 3 ans, 4 mois. Ça fait 3 ans, ça fait 4 mois années qu'on se bat pour au moins de finances. Parce que moi, j'aimerais bien qu'on en parle un peu sur cette problématique. Pas toutes les équipes confondues, ils sont, comment on dit, sur ce sujet-là. Parce que déjà, ça fait des années que le club, on ne verse pas des subventions au sein du conseil département. Et quand on nous donne, ce n'est pas suffisant. Imagine, nous qui a des équipes, une équipe d'école de foot de handball, le moins de 18 ans, le moins de 14 ans, le moins de 13 ans, jusqu'à avoir prénat. Du coup, pour avoir le financement, ce n'est pas évident. Et nous, on roule avec le moyen de bord. Vous voyez tout ça, du coup, on arrive quand même à la fin, un championnat digne d'un championnat. Dao, vous pouvez rebondir là-dessus en tant que président justement du BCM. Oui, ça c'est une problématique qui est commune à tous les sports à Mayotte. Aujourd'hui, je pense que quand on est dirigeant d'un club sportif à Mayotte, on a 2 gros soucis, c'est le financement du club et les infrastructures sportives qu'il faut pour pratiquer le sport en question. Que ce soit au foot, au basket, au hand, on n'a pas les terrains qu'il faut. Et puis, honnêtement, financièrement, c'est très compliqué. Malgré que nous, dans la commune de Mamoudou, on a la chance d'avoir une mairie qui lance une campagne de subvention annuelle. Tous les ans, on a des subventions de la mairie. Mais malgré ça, c'est largement insuffisant. Mais vraiment très largement. Après nous, on ne peut que remercier la mairie de Mamoudou de l'effort qu'il fait financièrement pour nous suivre. Mais quand on voit les subventions que nous recevons avec le budget qu'il nous faut pour faire une saison, c'est minime. C'est très insuffisant. Du coup, on est obligé de courir à gauche à droite pour avoir des sponsors privés, pour avoir des gens du village qui nous aident aussi. D'ailleurs, on les a remerciés tous les ans parce que sans eux, on n'arriverait jamais à boucler le budget pour faire une saison. Mais c'est vrai que c'est compliqué, c'est très compliqué. Et puis moi, je voulais aussi, je tiens à le dire, je tiens à féliciter et encourager tous les sponsorings, toutes les sociétés qui aident les équipes pour leur saison. Parce que je vous dis franchement, là, mon équipe, on a 0 € dans le compte. Du coup, on doit débuter les championnats. On fait avec le moyen de bord. On est obligé de temps en temps de faire payer l'entrée pour aller assister au match de championnat. À 2 €, à 3 € pour récolter des fonds. Mais moi, personnellement, j'ai un message à passer à toutes les mairies qui ont des équipes sportives auprès de leur village. Je tiens aussi à passer un message au nouveau chargé de sport au conseil du département d'essayer d'attribuer des subventions à toutes
les associations sportives ou autres pour mieux mener le combat de notre sport dans l'île. Sinon, sans les finances, il n'y a rien qui ira. Merci pour ce message, en espérant qu'il soit bien passé, qu'il n'ait pas tombé dans l'oreille d'un sourd. Je l'espère. On sait qu'il y a beaucoup de sourds là-bas au conseil départemental. Ça n'engage que toi, Khaled. Moi, je tiens vraiment à remercier aussi à dire au BCM, courage pour la suite, parce qu'on attend beaucoup de vous. Merci. Voilà. On va essayer de faire ce qu'il faut. Très bien. Ben, messieurs, on se dit à la prochaine. Merci à vous d'être venus sur ce plateau. Je rentre avec ma copine. Sur ce, c'est donc la fin de cette édition. On se donne rendez-vous lundi prochain de 19h40 à 21h en direct sur Cozy FM et sur KTV le 106.9. Ciao, ciao. Perla Transit vous a présenté Casport. Le Conseil général partenaire du sport vous a présenté Casport.